Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle parisienne et aujourd'hui je suis avec la très belle Anne qui a gentiment accepté de faire cette vidéo. Elle était très emballée par cette vidéo d'ailleurs. On en avait discuté, on s'est rencontrés sur un shooting Agatha. Donc aujourd'hui on va vous montrer un joli tutoriel pour un maquillage naturel de tous les jours, enfin naturel plus. Voilà, en tout cas moi je trouve que c'est portable au quotidien, je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. On va vous partager du coup toutes nos astuces pour faire un très beau maquillage de jour sur une peau mature. On est parti pour ce tuto. Je vais commencer avec un sérum à l'acide hyaluronique pour repulper la peau. Ça c'est un produit de chez Audacité qui est naturel. J'adore. En plus il est bleu. Je pense que vous voyez la couleur dans la pipette. Mais alors c'est du bleu naturel, hein. C'est pas du bleu chimique. Donc j'étale une noisette de sérum. Et bien sûr, n'oubliez pas de bien masser la peau. Alors, le massage, je le fais plutôt au moment de la crème qu'au moment du sérum. Et on n'oublie pas de faire bien le cou aussi. J'ai choisi cette crème hydratante de chez Bobbi Brown parce que je trouve que déjà elle est assez riche mais en même temps elle est pas trop grasse, donc c'est parfait avant de mettre du maquillage. Si on a un produit trop huileux, en général ça graisse la peau et ça n'adhère pas au niveau du maquillage. Je vais en prendre une noisette. Allez, j'hydrate maintenant avec la crème. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez bien masser votre peau pour faire pénétrer les soins. Aussi, le fait de masser, ça va redonner un petit peu de couleur à la peau, ça va la repulper. Donc toujours, on part vers l'extérieur et on lisse en remontant le visage, comme ça. Anne, tu utilises quoi comme produit dans ta routine quotidienne le matin? J'aime beaucoup la marque Dermalogica. Ah Donc oui, ouais, elle est top. Donc c'est un double nettoyage que je fais systématiquement. Ensuite j'utilise leur sérum, leur crème. Avant le sérum, j'applique une petite brume. Voilà. Et j'oublie pas avant tout, tu vois, je vais un petit peu dans le désordre, mais avant tout, j'applique un petit sérum contour des yeux. De chez Kiehl's, que j'adore. D'accord. Ouais. Bah, je les noterai aussi peut-être en description, comme ça permettra aux gens de découvrir Carrément. aussi des nouveaux produits. Je vais mettre un baume lèvres Shiseido, il est assez riche mais il reste mat, c'est ça que j'aime bien avec ce produit. Donc j'hydrate bien les lèvres, ça on le fait toujours avant de commencer son make-up, pendant sa routine de soins. On passe au teint, je vais utiliser le fond de teint Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Je le trouve hyper hydratant et du coup c'est aussi un soin en même temps dans la formule. C'est pour ça que j'ai particulièrement choisi ce produit aujourd'hui pour Anne. Je vais en mettre sur ma main comme ça vous voyez bien la couleur. Et avec un pinceau de chez Make Up Forever, je vais prélever un peu de fond de teint et je vais bien le fondre dans mon pinceau. Là le but c'est que je veux pas trop maquiller Anne parce que sinon plus on met épais avec l'âge plus ça marque la peau. Donc l'idée c'est de couvrir un petit peu les taches par exemple mais tout en restant naturel et transparent. Vous allez tout de suite voir, je vais faire une partie du visage. Voilà, je reste ici et comme d'habitude je tapote, je frotte pas la peau quand j'applique mon fond de teint et ça reste très léger. Et si on veut en mettre davantage bien sûr, libre à vous, si vous avez plus de taches par exemple que vous avez envie de couvrir un peu plus la peau, vous pouvez aussi choisir une formule un peu plus couvrante. Tu mets du fond de teint au quotidien? Non, justement, je ne mets plus de fond de teint, j'en mettais quand j'étais un petit peu plus jeune. Là, je mets une CC crème de chez Herborian, qui est très bien justement parce qu'elle ne marque pas. Oui, c'est aussi une solution, ça peut être mettre des bébés crèmes ou CC crèmes qui sont juste, qui donnent un peu de pigment à la peau, mais qui sont pas complètement couvrantes. Parce que c'est vrai que c'est un peu la problématique et les filles, elles m'écrivent beaucoup et me demandent, voilà, comment je peux faire pour que ça marque pas ma peau. Après, moi j'aime bien mettre un peu de fond de teint toujours parce que je trouve quand même que ça unifie au niveau du teint et des petites taches et des rougeurs. J'ai du mal à faire un teint avec zéro fond de teint, mais vous pouvez aussi le faire avec des correcteurs, des anti-cernes tout simplement pour ne pas mettre de fond de teint. Après celui-là il est vraiment, au niveau de la texture, il est très léger. On n'oublie pas aussi de faire un petit peu le cou parce que sinon on va avoir une différence entre la peau du visage et le cou. Alors est-ce que vous voyez là un peu déjà le côté qui est fait et le côté qui est pas fait? Déjà c'est plus unifié mais on garde quand même la texture de sa peau et ça marque pas du tout les ridules. Donc j'attaque l'autre côté du visage. Donc voilà, vous voyez progressivement je vais ajouter plus ou moins de couvrance. On va passer donc aux corrections avec cet anti-cerne. Je l'avais déjà mis dans une vidéo précédente, c'est l'anti-cerne By Terry à l'acide hyaluronique et je trouve justement il a cette tendance à combler un peu les ridules et il est très transparent, léger. Il va pas épaissir le dessous de l'œil, c'est ça qui est important. On va voir s'il est pas trop clair. Alors je vais pas en mettre beaucoup.
Je vais faire 3 petits points ici et un petit point sur le coin externe pour lifter le regard. Je pense qu'il est un tout petit peu clair, je vais le remélanger avec celui-ci qui est une teinte. J'ai pas la teinte exacte pour Anne, c'est pas grave, j'en ai 2 donc on va improviser. Et avec un pinceau comme ça, de toute façon celui-ci il s'oxyde, vous voyez il a déjà refoncé à partir du moment où je l'applique, donc c'est pas plus mal. Et je reste vraiment juste dans le petit creux ici, c'est vraiment pour redonner de la lumière, c'est pas pour cacher ou couvrir complètement le dessous de son œil. Si vous voulez donner de la lumière, choisissez pas une teinte trop foncée. Là le but c'est que ça vraiment illumine le contour du regard. En général il y a plein de gens qui conseillent une teinte un peu plus claire. Alors, moi j'aime pas trop clair hein, parce que sinon ça aussi peut marquer les cernes autour des yeux. Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les cernes, j'en ai fait une spéciale. Comme ça vous pouvez faire aussi toutes vos autres corrections avec l'anti-cerne s'il y a d'autres taches, d'autres choses que vous avez envie de camoufler. On va mettre ce blush de chez Glossier. J'ai privilégié des produits crème parce que je trouve que ça sature moins la peau que les poudres. Donc en vieillissant, on va plutôt privilégier des produits gras, crémeux, pas des choses trop sèches qui vont avoir tendance à marquer davantage la peau. Donc les Glossier, ils sont très transparents. C'est vraiment des produits en plus qui sont assez longue tenue. Je vous montre la teinte. Voilà, il est assez pigmenté, donc là j'en ai mis beaucoup. Il va vraiment teinter la peau. En fait, c'est ça que j'aime bien avec ce produit, tout en restant transparent. Je vais mettre, hop, au niveau de la joue. En fait, le fait de remettre aussi du blush, ça va un peu donner ce côté peau de bébé. En fait, le côté rosé, bah, ça remet un petit coup de frais, ça rajeunit la peau. Donc je vous conseille vivement de mettre du blush. Et je remonte jusqu'à la tempe. Je commence vraiment sur l'arrondi de la joue et je remonte un peu pour colorer aussi jusqu'ici. Je vais utiliser une poudre très naturelle, légère, pour quand même fixer l'anti-cerne et fixer un petit peu mes corrections et pour pas que la peau reste trop brillante bien sûr. Donc, je vais pas en appliquer beaucoup, celle-là c'est une poudre de chez Lancôme, elle est plutôt naturelle et j'aime bien le fini de cette poudre. Elle matifie mais elle reste lumineuse, donc un petit peu ici au niveau du cerne, les coins de nez, ce que j'aime pas trop quand ça brille ici, enfin vraiment les zones de transpiration. J'adore cette palette Charlotte Tilbury, c'est une palette, je vous l'ouvre, donc 2 contouring, il y a un blush et il y a un highlighter, elle est assez complète, donc je vais l'utiliser pour donner un petit peu de couleur au contour du visage de Anne. Avec un gros pinceau, je vais mélanger un peu ces 2 couleurs parce que c'est ce que j'aime bien faire en général, et je vais venir un petit peu ici au niveau des tempes. Je vais rejoindre mon blush que j'avais mis tout à l'heure. Ça va refaire un petit côté bonne mine. Comme quand on met le fond de teint, ça vient vraiment éclaircir tout le visage. On a besoin de le restructurer toujours un petit peu, mais de façon naturelle. On passe un peu au niveau du cou ici, et sous l'os de la joue, on vient fondre avec le blush son contour. Je rajoute une base pour les paupières de chez Nars pour venir unifier la couleur et faire tenir davantage mes fards. Je vais pas en mettre beaucoup, c'est juste un petit peu ici, parce qu'on a toujours un peu tendance à voir le ras de cils un peu violet, donc voilà, c'est juste ça uniformise, et pour que ce soit pas épais, voilà, je reste très léger. J'ai cette très belle palette de chez Anastasia Beverly Hills Moderne Renaissance que je n'ai jamais utilisée, elle est toute neuve, et là il y a des très beaux nudes, donc on va s'en servir aujourd'hui. Je vais mélanger, alors ce beige naturel, mais il est un peu taupe, donc je vais en mélanger un peu avec cette couleur qui est plus chaude, pour quand même pas qu'il soit trop gris, et je passe bien sûr sur ma main d'abord, et ensuite, donc je vais faire vraiment une base ici sur sa paupière. Je vais venir un peu travailler le creux et la fin de l'œil. Ça va vraiment juste restructurer, ça va être très naturel. Je fais pareil de l'autre côté. Les fards ils sont vraiment très pigmentés, donc faut y aller mollo parce que sinon vous vous retrouvez avec une grosse tache. C'est pour ça que je passe toujours un peu sur ma main avant. Je vais mettre un crayon de chez MAC qui s'appelle le Féline, c'est un crayon noir qu'on va vraiment juste utiliser en ras de cils pour ouvrir le regard et redéfinir un peu la ligne des cils. Donc ce qui est bien avec ce crayon, alors ferme l'œil, c'est qu'il est gras et il va se dégrader facilement, il va pas sécher, et par-dessus on rajoutera des fards tout à l'heure. Je crayonne bien jusqu'à la base des cils. C'est pas forcément très agréable, mais il faut vraiment aller chercher dans les cils pour pas qu'il y ait une petite ligne blanche ici. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais commencer à peu près ici. Et s'il y a besoin, on en rajoutera en fonction de l'intensité qu'on a envie de donner au maquillage. Avec un pinceau tout fin, ça c'est le pinceau Chanel Eyeliner, je vais venir un peu dégrader ce ras de cils. Ce crayon franchement il se travaille hyper bien. Et je vais le fondre pour pas qu'on ait une ligne trop marquée parce que je trouve que sinon ça fait un peu dur. Donc le but c'est toujours d'adoucir les traits. Alors ce qu'on va faire sur Anne, c'est que je vais le tirer un petit peu, voilà, pour vraiment rendre l'œil plus long parce qu'elle a l'œil un peu plus rond. Donc on s'adapte aussi au visage.
visage. Je vais utiliser aujourd'hui cette palette de chez Tom Ford. Je pense que c'était une palette en édition limitée. J'adore cette couleur un peu gris métallisé parce que je trouve que c'est lumineux. Après, des gris métalliques, on peut en trouver partout, donc ça, il n'y a aucun problème. J'en ai même un ici de chez Kiko, je vous le montre, c'est le même style de couleur. Donc voilà, ça se trouve vraiment partout. Donc je vais prélever un peu de ce gris et je vais repasser par-dessus mon crayon. Déjà, ça va fixer un peu ce crayon qui est gras et en plus, ça va l'intensifier. Alors là, je vais prendre plutôt ce style de pinceau qui est un pinceau plat. Et là, ça va me permettre de remonter un peu ma couleur plus haut que le crayon. Et ça va faire un dégradé. Ça va être beaucoup plus doux. Voilà, je continue jusqu'à ce que je trouve que mon dégradé soit joli. Vous pouvez même reprendre votre pinceau du début avec le brun très clair beige pour voilà, refondre un peu ce maquillage. On va recourber les cils pour ouvrir vraiment le regard. Donc regard droit devant et on reste 10 secondes et on relâche. Pour moi, c'est l'étape qui est toujours très importante, c'est le recourbe-cils. On va mettre le mascara de chez Guerlain. J'aime bien, je trouve qu'il donne du volume. Donc je prends bien à la base des cils et vous pouvez même tourner un peu la brosse. Alors elle est incurvée, donc normalement elle épouse bien la forme de l'œil. Je trouve ce mascara très joli, je l'utilise pas mal en ce moment. J'en mets plusieurs couches en général. Je passe une fois, 2 fois. J'attends juste que ça sèche un petit peu entre les deux. Voilà, pour que ça épaississe un peu plus les cils. Toi, tu mets du mascara, Anne? Tous les jours, ouais. En France, c'est vraiment le geste beauté, je trouve. Les femmes mettent du mascara, même si elles se maquillent pas, il y a toujours une touche de mascara. On va en mettre une petite noisette en bas, pas trop, parce que souvent ça a tendance à couler. Alors si votre mascara coule, mettez du waterproof. C'est un peu plus embêtant à démaquiller, mais du coup ça ne coule pas. Je vais remettre la même base un petit peu beige que j'avais utilisée tout à l'heure, c'était celle-là, en dessous de l'œil, pour juste dessiner un petit peu. Oui, d'ailleurs, si vous aimez maquiller le dessous de l'œil, remettre un petit peu du gris qu'on a mis au-dessus, en dessous de l'œil. On va rajouter un tout petit peu de ce brun sur le coin externe de l'œil, vraiment très léger. Alors, attention, hein, il est très très fort, donc vraiment on fait ça avant d'y aller. Et on va juste en remettre là pour vraiment... Voilà, intensifier, je voulais que ce soit un tout petit peu plus maquillé que ça. Et avec un pinceau sans matière, voilà, je vais vraiment venir frotter pour le dégrader. Vous pouvez faire ça avec le gris qu'on a mis tout à l'heure, mais ça va être un peu trop fort, je pense. Donc je préfère faire ça avec un brun. On va faire les sourcils, puisque pour le moment, les yeux, on a terminé. Je vais utiliser ce fard de chez Anastasia. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des couleurs taupes, un peu naturelles. Donc je pense que quand on a les cheveux gris-blanc, c'est bien de rester vers des couleurs qui tirent vers le gris. Pas des couleurs trop chaudes au niveau des sourcils. J'ai pas non plus envie de lui mettre du noir parce que sinon ça va être trop dur. Donc je vais prendre vraiment je vais faire un entre-deux de ces deux teintes. Je vais juste remplir un peu là le début de son sourcil et au milieu, ici, voilà, pour redonner un peu à la tête du volume. Donc je refais aussi un petit peu la pointe, donc un peu la tête, un peu la pointe. Ah, c'est juste histoire que ma ligne elle soit nickel parce que moi je suis un peu maniaque avec les sourcils. Donc vous pouvez redessiner la ligne du dessous. Alors avec la poudre je trouve que c'est facile et que c'est rapide, et redessiner la ligne du dessus et voilà, c'est fini. En gros ça prend 2 minutes de refaire ses sourcils à la poudre. On les brosse bien pour qu'il n'y ait pas de traits de poudre. Et voilà. N'hésitez pas à brosser vos sourcils avec un petit gel sourcil pour voilà, fixer les poils et que ça parte pas dans tous les sens. Je vais mettre le Charlotte Tilbury Pillow Talk qui est un rose assez naturel mais qui va quand même un petit peu redéfinir ses lèvres, redonner un peu de volume aussi. Je commence par la ligne ici. Alors je vais vraiment venir rajouter là sur le petit bourrelet qui est un peu plus clair le crayon pour agrandir un peu la bouche. Bon, ça va, Anne elle a quand même des belles lèvres, mais c'est vrai qu'en vieillissant on perd du volume au niveau de la bouche, donc remettre un crayon c'est une bonne technique aussi pour regagner un petit millimètre comme ça au contour de la bouche. Aussi le fait de mettre un crayon, ça va faire que ça garde mieux le rouge à lèvres, ça évite que le rouge à lèvres file aussi. Je vais prendre le rouge à lèvres Pillow Talk donc qui est assorti au crayon. Je vais le prendre avec un petit pinceau lèvres. Je trouve vraiment cette couleur, je trouve que ça va à tout le monde. Elle est vraiment très belle et ça redonne un côté frais. Là, ça va être assorti notamment au blush qu'on a mis tout à l'heure. Et vous venez bien refondre votre rouge à lèvres avec votre crayon pour que ça ne se voit pas. N'hésitez pas à sourire aussi pour voilà, bien remplir bien la bouche pour pas qu'il y ait d'oubli. Et on va bien jusqu'au coin des lèvres. On ne laisse pas les coins sans rouge à lèvres. J'ai choisi une texture qui est mat satinée, mais choisissez pas des textures trop brillantes parce que le problème c'est que ça a tendance à filer. Alors par contre c'est vrai que ça redonne du volume,
Mais moi je prends plutôt des textures un peu longue tenue, et par-dessus un longue tenue vous pouvez remettre un gloss. On va mettre un peu de highlighter, celui-là de la palette que j'avais tout à l'heure. Ça va donner beaucoup de lumière au maquillage. Je trouve que c'est important de redonner toujours de la lumière. Voilà, vous pouvez également faire l'arcade sourcilière ici, hein, si vous aimez bien que ça brille à cet endroit-là. Je vais coiffer Anne et on se retrouve dans vraiment 2 secondes avec les cheveux, les boucles, la totale. Voilà le résultat de ce très joli maquillage sur Anne. Alors j'espère que ça te plaît. Énormément. Voilà, moi je la trouve très belle comme ça et lumineuse. N'hésitez pas à aller suivre Anne sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez voir son Instagram juste ici s'afficher. Abonnez-vous à ma chaîne et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse plus régulièrement des tutos sur les peaux matures. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Au revoir tout le monde.